Deuxième partie, Georges Canguilhem, le normal et le pathologique. Claude Bernard, dans la leçon qu'il consacre à la vie et aux travaux de Magendie, nous apprend que le maître dont il occupe la chaire et continue l'enseignement puisait le sentiment de la véritable science auprès de l'illustre Laplace, collaborateur de Lavoisier dans les recherches sur la respiration des animaux, première réussite selon les méthodes d'expérimentation. Si Laplace n'usait pas du terme de déterminisme, il en est un des pères spirituels. Le déterminisme, ce n'est pas pour Laplace une exigence de méthode, un postulat normatif de la recherche, c'est la réalité même, achevée. On peut concevoir le déterminisme comme ouvert à d'incessantes corrections des formules de loi et des concepts qu'elle relie, ou bien comme clos sur son contenu définitif supposé. Laplace a construit la théorie du déterminisme clos. Claude Bernard ne le conçoit pas autrement. Émile Meyerson identifie réalité et quantité dans l'esprit humain qui s'est fait connaissance. La quantité, c'est la qualité niée, mais non la qualité supprimée. Substituer à un contraste qualitatif une progression quantitative, ce n'est pas pour autant annuler cette opposition. Elle se maintient toujours à l'arrière-plan de la conscience qui a choisi d'adopter le point de vue théorique et métrique. En France, Charles Blondel, Daniel Lagache et Eugenius Minkowski ont contribué à définir l'essence générale du fait psychique morbide ou anormal et ses rapports avec le normal. Blondel, dans La conscience morbide, décrit des cas d'aliénation ou des malades incompréhensibles aux autres et à eux-mêmes. Lagache pense qu'on doit distinguer des variations de nature et des variations de degré. Selon Ribot, la maladie désorganise mais ne transforme pas, elle révèle sans altérer. Avec Minkowski, l'aliéné est sorti du cadre par rapport à la vie. L'anomalie présente des caractères propres. Avec le riche, nous pensons que le normal biologique s'est révélé que par les infractions à la norme et qu'il n'y a de conscience concrète ou scientifique de la vie que par la maladie. La maladie isole, dit Sigerist. Jasper a bien vu qu'être malade, c'est être nuisible ou indésirable, socialement dévalué. Ce qui est désiré comme valeur, c'est la vie, une vie longue, la capacité de reproduction, de travail, la force, la résistance à la fatigue, etc. Ce qui intéresse les médecins, c'est de diagnostiquer et de guérir. Guérir, c'est en principe ramener à la norme une fonction ou un organisme qui s'en sont écartés. Le médecin emprunte la norme dans sa connaissance de la physiologie, dans un milieu social donné. Normal, selon le dictionnaire Littré, normalis, de norma, règle, qui est conforme à la règle, régulier. Dans le vocabulaire de Lalande, norma désigne l'équerre, ce qui se tient dans un juste milieu, et normal ce qui est tel qu'il doit être, ce qui se rencontre dans la majorité des cas d'une espèce déterminée. Selon la tradition philosophique, toute généralité est le signe d'une essence, et toute perfection est la réalisation de l'essence. Une généralité en fait observable prend valeur de perfection réalisée, un caractère commun prend valeur de type idéal. Confusion en médecine où l'état normal désigne l'état habituel des organes et leur état idéal. Le rétablissement de cet état habituel est l'objet de la thérapeutique. Par normatif, on entend tout jugement qui apprécie ou qualifie un fait relativement à une norme, mais ce mode de jugement est au fond subordonné à celui qui institue des normes, normativité biologique. Normatif est ce qui institue des normes.
Un médicament a pour but de ramener les propriétés à leur type naturel. Or, les propriétés physiques ne perdent jamais ce type. Elles n'ont pas besoin d'y être ramenées. Pour Bichat, le naturel est le terme d'une finalité. Quand on parle de sélection naturelle ou d'activité médicatrice de la nature, on est victime de ce que Bergson appelle l'illusion de rétroactivité, si l'on imagine que l'activité vitale poursuit des fins. La vie est activité d'information et d'assimilation. Toute blessure serait mortelle si les tissus n'étaient capables de cicatrisation et le sang de coagulation. Anomalie vient du grec anomalia, qui signifie inégalité, aspérité. Omalos désigne en grec ce qui est uni, lisse. Ainsi, anomalos, ce qui est inégal, rugueux, irrégulier au sens d'un terrain. L'erreur est de confondre avec nomos, loi. Une espèce a une multitude de variations et il existe un ensemble de traits communs à la grande majorité des individus qui composent une espèce. Une anomalie est une déviation, une particularité organique, un écart statistique. Les variétés sont des anomalies simples ne produisant pas de difformité. Les monstruosités sont des anomalies graves rendant difficile l'accomplissement des fonctions. Les anomalies sont ordonnées selon leur complexité croissante et selon leur gravité. Toute anomalie n'est pas pathologique, mais seule l'existence d'anomalies pathologiques a suscité une science spéciale. L'anomalie illustre dans l'ordre biologique le principe leibnizien des indiscernables. Pathologique implique pathos, sentiment direct et concret de souffrance et d'impuissance, sentiment de vie contrarié. Le pathologique est bien l'anormal. Rabot distingue anormal et malade. La santé est un concept normatif définissant un type idéal de structure et de comportement organique. Pléonasme de parler de bonne santé, car la santé c'est le bien organique. Concept descriptif d'une disposition et d'une réaction d'un organisme à l'égard des maladies possibles. Une santé continuellement parfaite est anormale, car l'expérience du vivant inclut en fait la maladie. Anormal veut dire inexistant, inobservable. La santé continue est une norme et une norme n'existe pas. Le pathologique n'est pas anormal. Fonction normale de défense organique et de lutte contre la maladie. Le riche affirme que la douleur n'est pas dans le plan de la nature et que la maladie est prévue par l'organisme. Sandra et 106. Jules Bordet parle d'anticorps normaux qui contribuent à assurer la constance des caractéristiques chimiques de l'organisme en éliminant ce qui ne leur est pas conforme. Il n'en est pas moins que la maladie est un état contre lequel il faut lutter pour pouvoir continuer à vivre, la persistance de la vie jouant le rôle de norme. Le porteur d'une anomalie ne peut donc être comparé à lui-même. Les effets de l'anomalie sont l'infirmité d'échéance irrémédiable. C'est l'abus possible de la santé qui est au fond de la valeur accordée à la santé, comme selon Valéry, c'est l'abus du pouvoir qui est au fond de l'amour du pouvoir. Ce qui est vrai de l'infirmité l'est aussi de la fragilité et de la débilité. L'anomalie peut verser dans la maladie, mais n'est pas à elle seule une maladie. Des anomalies deviennent douloureuses plus tard et parfois jamais. Darwin avait noté que le milieu est normal du fait que le vivant y déploie mieux sa vie, y maintient mieux sa propre norme. C'est par référence à l'espèce de vivant qu'il utilise à son avantage qu'un milieu peut être normal. Tessier rapporte que la vie obtient par la variation des formes vivantes une sorte d'assurance contre la spécialisation excessive, sans souplesse, qui est au fond une adaptation réussie. Dans chacune des variétés, un obstacle a été tourné, disait Bergson, une impuissance surmontée.
Une solution morphologique joue de préférence à l'autre, une variété tendant vers une espèce. Les oscillations du milieu situent l'apparition d'espèces nouvelles. L'unité traduit la normalisation momentanée de leur rapport avec le milieu, y compris les autres espèces. Darwin l'avait bien vu. La relation du vivant et du milieu les rend-elle l'un et l'autre? Le milieu est normal pour une forme vivante donnée, fécondité. Relativement à toute autre forme dont il s'écarte, ce vivant est normal, même rare, du fait qu'il est par rapport à elle normatif, c'est-à-dire qu'il la dévalorise avant de l'éliminer. Une anomalie, une mutation héréditaire n'est pas pathologique du fait qu'elle est anomalie, et car à partir d'un type spécifique. Aucun fait dit normal, parce que rendu tel ne peut usurper le prestige de la norme dont il est l'expression. Il n'y a pas de fait normal ou pathologique en soi. L'anomalie ou la mutation ne sont pas en elles-mêmes pathologiques. Elles expriment d'autres normes de vie possibles. Si ces normes sont inférieures quant à la stabilité, à la fécondité, à la variabilité de la vie, aux normes spécifiques antérieures, elles seront dites pathologiques. Si ces normes se révèlent dans le même milieu équivalentes ou dans un autre milieu supérieur, elles seront dites normales. Leur normalité leur viendra de leur normativité. Le laboratoire constitue lui-même un nouveau milieu dans lequel la vie institue des normes et quelques spécificités de leur rapport au lieu et au moment de l'expérience. Selon Claude Bernard, l'emploi des moyennes fait disparaître le caractère oscillatoire du phénomène biologique fonctionnel. Le physiologiste apporte par son choix la norme dans l'expérience. La durée de vie moyenne n'est pas la durée de vie biologiquement normale, mais elle est en un sens la durée de vie socialement normative. La norme ne se déduit pas de la moyenne, mais elle se traduit dans la moyenne. Au lieu de considérer la durée de vie en bloc, on spécifie en classe, métier. On verrait que la durée de vie dépend de ce que Albert Work appelle les niveaux de vie, glycémie, calcémie ou pH sanguin. Groupes et sous-groupes qui tiendraient compte de l'intrication de la vie et des genres sociaux pourraient fournir une réponse précise à nos hypothèses. En matière de méthodologie, la convergence l'emporte de loin sur l'originalité. Ainsi, Marcel Labbé étudie les vices de l'alimentation qui jouent un rôle capital dans la genèse des troubles de la nutrition. L'obésité est la plus fréquente de ces maladies créées par l'éducation morbide. La plupart des maladies de la nutrition sont évitables. De l'univers de tout vivant, on peut dire ce que Heidegger dit de l'univers de l'homme. Notre image du monde est toujours aussi un tableau de valeurs. La maladie apparaît lorsque l'organisme est modifié de telle façon qu'il en vient à des réactions catastrophiques dans le milieu qui lui est propre. Troubles fonctionnels, comportements désordonnés de tout l'organisme. La santé est un ensemble de sécurité dans le présent et d'assurance pour l'avenir. Tout dépend en somme de l'idée qu'on se fait de la santé. Albert Schweitzer fait remarquer, après Ernest Naville, la disproportion flagrante entre la place que le sommeil occupe dans la vie des hommes et la place qui lui est accordée dans les ouvrages de physiologie. Les lois de la physique et de la chimie ne varient pas selon la santé ou la maladie. La maladie est un comportement de valeur négative pour un vivant individuel, concret, en relation d'activité polarisée avec son milieu. C'est par référence à la polarité dynamique de la vie qu'on peut qualifier de normaux des types ou des fonctions. L'état physiologique est l'état sain, plus encore que l'état normal. La médecine est une activité qui s'enracine dans l'effort spontané du vivant, pour dominer le milieu et l'organiser selon ses valeurs. C'est dans cet effort spontané que la médecine trouve son sens.
Ainsi, la médecine, sans être une science, utilise les résultats de toutes les sciences au service des normes de la vie. La salubrité des conditions d'existence et l'extension uniforme des traitements préventifs et curatifs mis au point par la médecine définissent la santé des populations. Les normes sont relatives les unes aux autres dans un système au moins en puissance. On pourrait invoquer l'analyse des ethnographes sensibles à la diversité des systèmes de normes culturelles. Aucune société, dit Lévi-Strauss, n'est foncièrement bonne, mais aucune n'est absolument mauvaise. Toutes offrent certains avantages à leurs membres. La norme, c'est la forme d'écart que la sélection naturelle maintient. Nous nous gardons de définir le normal et le pathologique par leur simple relation au phénomène de l'adaptation. Dans l'essai, nous avons appelé normativité la capacité biologique de mettre en question les normes usuelles à l'occasion de situations critiques et proposé de mesurer la santé à la gravité des crises organiques surmontées par l'instauration d'un nouvel ordre physiologique. La menace de la maladie est un des constituants de la santé. Merci. Fin de la deuxième partie.